Des millions de personnes regardent, des milliards observent. Le stade tout entier retient son souffle. 90 minutes, peut-être 120, peut-être les tirs au but. Une seule erreur peut détruire des années de préparation. Un seul geste juste peut transformer un athlète en légende. C'est la réalité de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Mais il y a quelque chose que la plupart des gens ne voient jamais. La vraie différence entre les joueurs ordinaires et les athlètes d'élite ne réside pas seulement dans la vitesse. Elle n'est pas seulement dans la technique. Elle n'est pas seulement dans le talent. Elle est dans la tête, dans la psychologie, dans leur façon de penser sous pression. Parce que quand le monde entier regarde, votre corps répond à l'entraînement, mais votre esprit répond à ce que vous avez construit pendant des années. Et voici la vérité. L'état d'esprit d'un athlète de la Coupe du Monde a plus en commun qu'ont celui des grands investisseurs, des entrepreneurs et des bâtisseurs de fortune que la plupart ne l'imaginent. Discipline, contrôle de ses émotions, résilience, patience, prise de décision sous pression. Ce ne sont pas seulement des principes sportifs, ce sont des principes de haute performance. Ce sont des principes de richesse. Et dans cette vidéo, nous allons explorer la psychologie derrière la mentalité d'un athlète d'élite et comprendre pourquoi cette façon de penser peut complètement transformer votre vie. La plupart des gens veulent des résultats immédiats. Ils veulent un succès rapide, de l'argent rapide, une reconnaissance rapide. Mais les athlètes d'élite comprennent autre chose. Les grands résultats apparaissent rarement vite. Un joueur n'arrive pas en Coupe du Monde en une semaine, ni en un mois, ni en un an. Ce sont des années de répétition, des années d'entraînement, des années d'échecs, des années de sacrifices invisibles. Pendant que les autres se reposent, ils s'entraînent. Pendant que les autres dorment, ils continuent. C'est l'essence même de la gratification différée. En finance comportementale, ce concept est l'un des plus grands avantages compétitifs, la capacité de sacrifier le plaisir immédiat en échange de récompenses plus grandes dans le futur. C'est ce qui sépare les consommateurs des investisseurs, les amateurs des professionnels, les joueurs ordinaires des champions du monde. L'élite pense en décennies, pas en jours. S'entraîner est facile comparé à la pression réelle. L'entraînement n'a pas des milliards de spectateurs. L'entraînement n'a pas la pression d'une nation. L'entraînement ne porte pas le poids de tout un pays. La Coupe du Monde, si. Et la pression fait une chose très spécifique, elle révèle. Elle expose qui vous êtes vraiment. Sous pression, les athlètes ne s'élèvent pas au niveau de leurs attentes. Ils chutent au niveau de leur entraînement. Pensez-y, cela vaut pour tout. Des marchés en crise, des entreprises qui s'effondrent, des moments difficiles. Vous ne répondez pas avec de l'espoir. Vous répondez avec du conditionnement. C'est pourquoi les athlètes d'élite entraînent leur esprit autant que leur corps. Parce que le contrôle émotionnel sous pression est un avantage absurde. Beaucoup de gens pensent que l'adversaire est de l'autre côté du terrain. Pas toujours. Bien souvent, le plus grand adversaire vit à l'intérieur de l'esprit. Le doute, l'anxiété, la peur, l'auto-sabotage. La voix intérieure qui dit « Et si je me trompe? Et si j'échoue? Et si je déçois tout le monde ?» Cette bataille mentale détruit la performance. Les athlètes d'élite comprennent une chose puissante. Vous n'avez pas besoin d'éliminer la peur. Vous devez apprendre à agir malgré elle. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est l'exécution malgré la peur. Cela change tout. Dans une Coupe du Monde, les émotions peuvent détruire les décisions. La panique, la colère, l'euphorie, l'anxiété. Tout se passe en quelques secondes. Les athlètes extraordinaires développent quelque chose de rare. Le calme au milieu du chaos. Ils ralentissent mentalement, pendant que le monde accélère. C'est ça, le pouvoir. En finance comportementale, c'est tout aussi vrai. Les investisseurs perdent des fortunes par panique. Ils achètent par cupidité. Ils vendent par peur. Ils réagissent émotionnellement. Mais la richesse se construit par des décisions rationnelles. Les athlètes d'élite le comprennent intuitivement. L'émotion sans contrôle détruit la performance. Si cette vidéo change déjà votre façon de penser, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous explorons la psychologie de la haute performance, la finance comportementale et les états d'esprit qui façonnent les personnes extraordinaires. Parce que le succès véritable et durable ne commence pas à l'extérieur, il commence à l'intérieur. Maintenant, continuez à regarder, parce que la prochaine leçon est peut-être la plus importante de toutes. Le talent impressionne. La discipline construit des héritages. Tout le monde aime le talent, mais le talent sans discipline est un gâchis. Tout le monde connaît des personnes talentueuses qui n'ont jamais atteint leur potentiel. Pourquoi? Parce que le talent crée l'opportunité. La discipline soutient la croissance. Un athlète de la Coupe du Monde ne vit pas de motivation. La motivation est instable. La discipline ne l'est pas. La discipline fonctionne les bons jours et les mauvais jours, quand on a envie et quand on n'a pas envie. C'est là que se fait la différence. L'élite ne dépend pas de son envie. Elle exécute, quoi qu'il arrive. Chaque athlète échoue, chaque champion perd.
Chaque joueur se trompe. La différence ne réside pas dans le fait d'éviter l'échec. Elle réside dans votre façon de répondre à l'échec. La défaite détruit les uns, mais renforce les autres. Pourquoi? Parce que les personnes extraordinaires interprètent l'échec différemment. Elles ne voient pas l'échec comme une identité, elles le voient comme un feedback. Cet état d'esprit change tout. L'erreur devient un apprentissage. La douleur devient du carburant. L'échec devient de la croissance. C'est ça, la résilience. Et sans résilience, la grandeur n'existe pas. Le monde moderne détruit la concentration, les notifications, les réseaux sociaux, les distractions infinies. Mais la performance d'élite exige une concentration profonde, la capacité d'ignorer le bruit, d'ignorer les distractions, d'ignorer les opinions extérieures. Les athlètes de la Coupe du Monde en ont absolument besoin, sinon la pression externe consomme tout. C'est une leçon puissante. L'énergie circule là où se dirige la concentration. Si vous vous concentrez sur les problèmes, votre énergie va aux problèmes. Si vous vous concentrez sur l'exécution, votre énergie va vers le progrès. Les champions le comprennent. C'est peut-être la plus grande leçon. La finale ne commence pas quand l'arbitre s'apprête à siffler. Elle commence des années plus tôt, dans les entraînements silencieux, dans la discipline quotidienne, dans les petits choix. La victoire visible se construit dans l'invisible. C'est vrai dans le sport, dans les affaires, dans la finance, dans la vie. Ce que les gens célèbrent sur le devant de la scène a été construit loin des projecteurs, en silence, dans le noir, sans applaudissements. C'est le prix de l'excellence. La plupart des gens ne voient que le match. Ils voient le but, ils voient le trophée, ils voient la gloire. Mais presque personne ne voit le processus. La douleur, le sacrifice, la discipline, la pression, la bataille mentale. Et c'est peut-être la plus grande leçon de l'état d'esprit d'un athlète de la Coupe du Monde. Les grands résultats ne naissent jamais par accident. Ils naissent d'un état d'esprit, d'une discipline, d'une résilience, d'un contrôle émotionnel. Et cela amène à une question importante. Comment entraînez-vous votre esprit? Parce qu'au bout du compte, votre avenir sera façonné non seulement par votre talent, mais par votre capacité à penser, agir et persister comme quelqu'un de l'élite. Parce que les champions ne sont pas formés au moment de la victoire. Ils sont formés bien avant, dans l'invisible, quand personne ne regarde. Et c'est exactement là que le jeu commence vraiment. Et selon vous, quels sont les 3 joueurs de football les plus célèbres pour avoir cet état d'esprit inébranlable? Parmi les athlètes d'élite du football mondial, quel serait votre top 3? Laissez leur nom ici dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus.